Il y en a beaucoup. Rafik, désolé, c'est qu'on n'a que 2 minutes là avant la prochaine pause, mais il y a aussi votre témoignage perso. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, cette tribune que vous signez, ce blog, ce post, je sais pas. Je n'ai jamais imaginé de devoir écrire un tel texte. Hein, ça démarre comme ça. Moi, Rafik Sbati, né en Algérie, en France depuis l'âge de 2 ans et de fait de culture musulmane. D'emblée là, vous présenter entre guillemets comme français musulman, alors que bon, on aurait pu être choqué en disant non, certains ont dit ah oui, je pense à l'éditorialiste du Figaro, faut que les musulmans descendent en masse dans la rue, comme s'ils avaient besoin de justifier de quoi que ce soit, qu'ils avaient un lien avec ces terroristes. Vous d'emblée là, je crois qu'il y a un certain nombre de choses à dire. Effectivement, comme je le disais, c'était pas un sujet sur lequel j'ai eu à m'exprimer. Mes origines, je ne suis pas né en France, n'ont jamais interféré d'une quelconque façon dans ma vie quotidienne, dans le choix de mes amis, dans mon entreprise, dans mes prises de position politiques, jamais. Mais là, on est dans des circonstances qui sont assez exceptionnelles, et je pense qu'on doit rappeler certaines vérités, et en particulier quand on a l'histoire que j'ai. La première de ces vérités, c'est être capable de dire et de rappeler et d'assumer tout autant que nous sommes, que la France est un pays chrétien, d'origine chrétienne. C'est comme ça depuis l'an 496 avec le baptême de Clovis, et personne ne peut balayer ça d'un revers de la main. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Toutes les polémiques sur les crèches dans les lieux publics, etc., c'est absurde. Ça fait partie du patrimoine français. Vous avez un très grand nombre de rues qui portent le nom de saints. Vous avez Notre-Dame de Paris, Lourdes, qui sont parmi les monuments les plus visités de France. La France est d'un héritage chrétien et catholique, et on doit l'accepter, et ce n'est pas négociable. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit admettre et on doit dire que la France est un pays qui est en mouvement. C'est un pays qui s'est de tout temps enrichi grâce à l'extérieur, grâce à l'immigration, et c'est ce qui a fait sa grandeur. Et d'ailleurs, le nom France, parce qu'il faut le dire, le nom France, c'est le nom de nos envahisseurs, les Francs. On ne s'appelle pas la Gaule, on s'appelle la France, du nom de nos envahisseurs. Donc, l'immigration, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de philosophiquement beau, mais ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut embrayer sur un aspect purement pragmatique. Est-ce que ça veut dire que les conditions sont réunies aujourd'hui pour ouvrir les frontières et pouvoir accueillir tout le monde? La réponse est évidemment non. On a 6 millions de chômeurs, on a une précarité qui est galopante, on a un modèle social qui nous coûte une fortune. Donc on peut avoir une belle idée d'ouverture sur le monde et un certain pragmatisme qui fait qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies. Et mon devoir aussi est de dire que dans la communauté originaire d'Afrique du Nord en France, vous avez peut-être une majorité de ces gens-là qui ont adopté, qui ont épousé l'héritage chrétien de la France. Moi, personnellement, je fête Noël, je célèbre Noël avec mes enfants, j'ai un sapin de Noël à la maison, et c'est quelque chose qui fait partie de la coutume, au même titre que de millions de foyers chrétiens. Et ce ne sont pas des terroristes, des barbares, des voyous, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui agissent au nom d'un Dieu qui n'est même pas le leur, qui peuvent et qui pourront remettre en cause cet équilibre qui fonctionne bien en France et qui a toujours fait son rayonnement. Voilà pour ce témoignage. Merci Rafik, vous restez avec nous, Rafik Emmanuel Dubois.